Et oui, Anissé Mbida, les épinards peuvent aussi et pourront peut-être bientôt sauver des vies. Encore une innovation surprenante avec vous ce matin, puisque ce sont donc des épinards détecteurs d'explosifs. Vous voyez, encore plus fort que les radémineurs dont on a parlé fin août, je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, ce sont des épinards qui deviennent fluorescents quand leurs racines décèlent des résidus d'explosifs dans le sol. Ce sont des chercheurs américains du MIT qui les ont mis au point. Ils ont découvert que les racines sont d'excellents capteurs de la composition chimique des sols. Donc, ils ont badigeonné des épinards d'une potion à base de nanotubes. Et ce sont ces nanotubes qui réagissent si la plante pousse au-dessus d'un obus ou d'une mine, par exemple. Donc, il suffit d'observer la fluorescence des feuilles et on sait s'il y a des mines antipersonnelles dans les parages. Bon, mais il faut d'abord aller les planter, ces épinards, dans un champ de mine, c'est pas évident. C'est bien le problème. Ils ont travaillé bien tranquillement dans le laboratoire avec des éprouvettes, donc pas du tout dans des conditions réelles, mais ils se rendent bien compte des limites de leur système. C'est pour ça qu'ils travaillent maintenant sur d'autres nanotubes qui, eux, seront capables de détecter des polluants, de la radioactivité ou des changements dans la qualité des sols. En fait, leur grande idée, c'est d'utiliser les plantes, l'herbe, les arbres, comme des capteurs vivants. Comme ça, si une nappe phréatique est polluée, eh bien, on serait prévenu par les feuilles qui changeraient de couleur. Ça veut dire que, si on caricature à peine, les arbres pourraient clignoter en cas de pollution, quoi. Non, on se rassure, les feuilles vont rester bien vertes, les changements de couleur, on pourra les voir exclusivement avec une caméra infrarouge. Mais imaginez, si on arrive à transformer tous les arbres qu'il y a au bord de nos routes en détecteurs de pollution, ce serait quand même beaucoup plus efficace et moins cher que d'installer des petits capteurs électroniques un peu partout, surtout s'il faut changer les piles. Évidemment. En fait, celui qui est fortiche là-dedans, c'est pas l'épinard, c'est le nanotube, on est d'accord. Exactement, ça marche avec n'importe quelle plante. Anissé Mbida, l'innovation tous les matins, après le journal de 7h sur Europe 1. À lundi, Anissé.